Salut à tous, c'est Pauline et Gaëlle de Télé-Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo des dessous des assos. Avec l'UCPH, une couverture pour l'hiver. Cet après-midi, on est dans le 20e et on va les suivre pendant leur maraude. Et c'est parti! Alors, l'UCPH, c'est une association à majorité étudiante qui est présente dans certaines universités parisiennes, donc majoritairement à Panthéon-Sorbonne, également à l'université de Nanterre et Sciences Po. Et là, donc, on est en train de créer une nouvelle antenne à Sorbonne Université. Donc notre association est une association qui aide les personnes sans abri. On fait plusieurs actions pour les aider, notamment des maraudes comme aujourd'hui, donc plusieurs fois par semaine. Et on fait aussi d'autres actions de communication, de sensibilisation surtout auprès de divers publics. Et on essaye aussi d'accompagner les personnes sans abri sur un plus long terme pour essayer de les réinsérer. Dans le premier sac, vous avez tout ce qui est hygiène. Vous avez aussi des masques chirurgicaux à distribuer, vous leur en donnez autant qu'ils veulent. Et s'il n'y en a plus, vous pouvez toujours m'appeler, on peut toujours faire un petit aller-retour au local et tout ça si vous n'êtes pas trop loin. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Donc, journée avec vous. Donc là, on va partir en maraude, donc on se réunit avant au local pour prendre les affaires qu'on a besoin pour les distribuer. Et ensuite, donc on va se répartir en petits groupes et on va partir dans différentes directions pour essayer de croiser le maximum de personnes sans abri. On va donc essayer de créer une discussion avec toutes les personnes sans abri qu'on croise et on va aussi essayer de leur distribuer quand elles en ont besoin des produits de première nécessité. C'est pour une petite fille de 5 mois à peu près. Donc si vous avez des petits vêtements, même des produits un peu d'hygiène pour bébé, des petites lotions, des talcs, des couches. Ok, parfait. Généralement, il y a un petit groupe qui vient avant au local, donc ici, pour préparer les sacs et tout ça. Et après, on se retrouve tous donc à ce lieu dans Paris. On fait aussi beaucoup d'événements dans les facs, on fait aussi un concert chaque année. Quel est le rôle du pôle communication dans une association caritative? Alors, on a plusieurs missions, à savoir sensibiliser, déconstruire les clichés et faire partager la cause du sans-abrisme. Et par quels moyens ou réseaux est-ce que vous communiquez? Alors on a différents réseaux sociaux, donc on est sur Twitter, Instagram, Facebook et on a aussi un site internet, donc unecouverture.fr. Alors dans notre local, on garde de quoi faire du thé, du café, donc des thermos, tout ça, du sucre, tous les petits détails qui comptent. On garde beaucoup de vêtements, des sacs de couchage, des couvertures de survie, on a tout un meuble d'hygiène et après on a aussi des autres, comme par exemple des couvertures, des draps, des serviettes. Et au niveau des dons, du coup, tout ce que vous distribuez, c'est un investissement personnel ou c'est des associations qui vous les donnent? Comment ça se passe? Alors on a certaines associations partenaires qui nous fournissent par exemple notamment en produits d'hygiène. Sinon effectivement on achète par exemple les duvets avec les dons qu'on nous fait via notre site internet. Et sinon on fait aussi des demandes de subventions chaque année pour financer notamment nos maraudes, ça coûte assez cher et notamment les duvets. Donc on essaye aussi de distribuer des produits de plus en plus de meilleure qualité. Pour vous donner un exemple, on a eu un don d'une école. Il y a une institutrice dans une école primaire qui a récolté plusieurs cartons de vêtements d'enfants et qui nous les a donnés. Si vous avez envie de vous engager pour la lutte contre le sans-abrisme, que vous avez envie de donner votre temps pour les personnes sans abri, n'hésitez pas, rejoignez une couverture pour l'hiver et vous pouvez également donc rejoindre des pôles et des antennes en fonction des universités dans lesquelles vous étudiez. N'oubliez pas que vous pouvez tous et toutes aider les personnes sans abri au quotidien avec un simple bonjour, bonne journée. Ça peut déjà améliorer un petit peu les conditions dans lesquelles elles vivent et essayer de recréer un lien social avec elles parce qu'elles souffrent énormément de l'isolement. Aussi éviter de véhiculer des clichés, des idées préconçues sur ces personnes parce que ça nuit à leur réinsertion. Et donc tout ça, on peut tous le faire tous les jours sans même s'engager. Donc je vous invite vraiment à suivre ces petits conseils.